semaine, c'est Patrice du restaurant La Cambrousse à Villers-la-Chèvre qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc là, on a préparé du pané et du céleri avec une petite gousse de vanille. Donc là, l'idée, c'est de faire quoi, une purée? Hein, un peu l'esprit d'une purée? Oui, exactement. On va faire l'esprit d'une purée. Donc, pourquoi le mélange pané-céleri? C'est parce que le pané est très sucré. Donc, pour casser un peu le sucre du pané, on rajoute un peu de céleri. Mais le mélange des deux est très, très bien. Et donc, on va accompagner ça donc, avec des Saint-Jacques. Oui, c'est ça. Et une petite sauce. Une petite sauce à base de jus de carotte et de yuzu. Super. Voilà. Après, on va mettre aussi du sirop d'érable, qu'on pourrait remplacer aussi par un peu de miel. D'accord. Là, j'ai du sirop d'érable. Voilà. Super. Donc là, on est sur une entrée. On est sur une entrée. Une entrée fin d'hiver. Une entrée fin d'hiver, mais bon, voilà, début de printemps, donc on en a tous envie du printemps là en ce moment. Donc on essaye de faire des petites recettes ludiques et rigolotes, avec un peu de fraîcheur. Donc là, j'ai mis la vanille. Bon. On va mouiller à hauteur. Donc avec du lait. Avec du lait. Et on va laisser cuire pendant quoi? Une vingtaine de minutes? Ouais, voilà, à peu près ça. 15-20 minutes. Voilà. Je vais saler et poivrer. Tiens, tu veux que je te ramène ça? Vas-y. Où je mets? Fais comme chez toi. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, c'est très bien. Donc là, on laisse. Là, on laisse. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Notre sauce, parce qu'il y a besoin de réduire, ça a besoin de réduction peut-être? Alors, on a besoin de la faire chauffer aussi, cette sauce-là, parce que je veux pas quelque chose de trop liquide. D'accord. Donc, on va simplement la lier avec un peu de maïzena. Donc là, c'est quoi? Jus de carotte? Jus de carotte, tout simplement. Je garde un petit peu pour moi. Je vais le faire bouillir. D'accord. Et je vais préparer un peu de maïzena. D'accord. Voilà. Dès que c'est chaud, je mets la maïzena. Pour l'épaissir un petit peu. Pour l'épaissir un peu, voilà. Donc je prépare à l'avance aussi le mélange de sirop d'érable et de jus de yuzu. On est sur une recette où il y aura quand même une dominante de sucre. Ouais, quand même. Et donc avec cette dominante de sucre, tu vas le casser et stopper avec les pickles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a du navet boule d'or et du radis qu'on appelle green meat. Donc pickles. Là, j'ai autant de vin blanc que de sucre que de vinaigre. Ouais, donc là, c'est ta base de pickles. Ça, c'est la base de pickles. Après, tu rajoutes une feuille de laurier. Tu peux mettre de la cardamome, tu peux mettre du clou de girofle. Tu mets donc en ébullition et après, tu mets tes petits... Tu plonges tout dedans. Tu stoppes la cuisson. Et puis après, tu laisses macérer. Bon, il faut moins 24 heures. D'accord. Ouais, l'idée, c'est même de les faire bien en avance. Ouais, voilà. Ah ouais, ça a plus de donc goût. là, tu as mélangé donc, sirop d'érable et yuzu. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas un dosage précis. C'est au feeling. C'est au feeling. Tu vas goûter et puis tu verras bien. Voilà. Mais je veux vraiment qu'il y ait une petite dominance quand même yuzu et son acidité. Donc là, j'ai un truc qui est parfait. Donc là, tu vas mettre ta fameuse maïzena pour épaissir. Tu mélanges. Je mélange. On laisse reprendre l'ébullition quelques secondes. D'accord. Et ensuite, tu rajouteras ton... Là, c'est terminé. Ton sirop d'érable. Voilà. Et le J'aime bien faire ça à l'avance. J'arrive mieux doser, en fait. Quand je fais ça au pif. Je goûte. Nickel. Donc là, c'est bon? Là, on est bon. Donc là, on va au niveau de réserver ça. Alors, c'est une sauce que je sers froide. Ah, ok. Ah, on va la mettre carrément froide. Super. Ouais, je la sers froide. Donc, on la mettra en cellule pour la servir froide. Pendant ce temps, on va s'occuper donc de notre pomco et granola. Tu vas associer les deux? Ouais. Donc, tu vas faire quoi avec? C'est un petit granola bio avec un mélange de noix, de noisettes du Piémont, de l'avoine. Mais je veux rajouter encore un croustillant un peu plus gourmand. Donc, j'utilise la chapelure panko. Donc, elle est rigolote cette chapelure-là parce qu'on a l'impression qu'elle a été broyée entre les doigts. Tu vois, c'est pas une chapelure qui est super fine. Donc, je vais la faire frire avec du beurre. D'accord. Mais ça va lui donner... L'idée, c'est d'apporter du gourmand et du croquant. Ouais, exactement. Exactement, j'en fous partout. Donc là, on va s'occuper de la chapelure granola qu'on va faire frire avec du beurre. Ensuite, on mixera notre purée. On fera snacker les Saint-Jacques. Exactement. Et puis dresse. Après, et on dresse. Et on mange. Ouais. It's just a matter of time
On est sur un parti pris sucré. Hein. C'est vraiment très bon. Effectivement, on est sur un parti pris sucré, mais ça fonctionne très bien. L'association là de la petite sauce carotte, yuzu, sirop d'érable, c'est très très bon. Et ce que j'aime bien aussi, c'est apporter ce croquant. Très important, voilà, la chapelure et les petites noisettes. La sensation en bouche est sympa. Ouais, c'est très très bon. Tu sens bien la torréfaction des... Ouais, non, c'est vraiment une belle recette. En fait, c'est une recette qui est atypique. Tu vois, on ne mange pas ça n'importe où. Non. Donc, sauf chez toi. Voilà, tu ne la trouveras pas ailleurs. Non, c'est très très bon. Ensuite, on fera quoi? Une deuxième entrée? On va faire un œuf. J'adore faire les œufs. Donc un œuf à basse température. Bon, une recette plutôt classique avec un espuma de cèpe. D'accord. Des pickles de shiitake. Tu remarqueras que j'aime bien faire les pickles. Et puis un petit sablé parmesan noisette. Ok, super. Voilà.